Bonjour tout le monde! Je vais juste citer les trucs sur mon ordinateur en vous attendant. Alors, le cours de dessin commence dans environ 2 minutes. Alors, on va attendre les gens. On va juste mettre les écrans comme il faut. Coucou Nancy! Are you ready pour le cours? Voilà. Comme ça. Non, j'aimerais bien plein écran. Voilà. Good. Comme ça peut m'aider. Bonjour Anne-Marie, bonjour Nancy. Good. Fait que, on va attendre encore quelques minutes que le monde se mette en ligne. Et tout ça, j'espère que vous avez vos feuilles blanches, que vous avez vos crayons. Et dans quelques minutes, on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer ça. Fait que, même si vous n'avez pas fait le cours 1, c'est vraiment pas grave. Si vous n'avez pas fait le cours que j'ai donné, en tout cas en début de semaine, c'est pas grave. Je vais repasser au travers de certaines matières, de toute façon, pour apprendre à dessiner comme faut. Hey, je sais que je suis comme en gros plan, là. Je- J'aime pas ça, mais de par mon setup, j'ai pas le choix, en tout cas. Fait que je suis comme pas mal collé dans mon mur, puis j'ai le trépied dans la face. Euh, parce que- Mais bref, c'est ça. Fait que pour revenir à ce que je disais, je vais répéter plusieurs parties de matière et tout ça. On va apprendre à faire des nouveaux personnages. Le cours dernier, on avait appris à faire le petit bout qui était là, puis un autre de mes personnages. Aujourd'hui, on va apprendre à faire deux autres de mes personnages à moi. Puis c'est une thématique, là. Ils vont dans. Pas dans la thématique de la quarantaine, bien entendu, mais ça va dans la thématique de ce qui s'en vient, donc le 1er avril, puis on a Pâques également qui s'en viennent. Et en même temps, ben, de par leur caractéristique de ces poissons, de ces personnages-là, mon Dieu. Ces personnages-là, en fait, de par leur petite histoire, ça se rattache, par exemple, à ce qu'on a besoin dans la quarantaine. Peut-être pas pour les enfants, pas pour tous les enfants, mais vous allez voir, ceci est pour tout le monde. Le cours est pour tout le monde également. Donc, si vous savez faire un bon allumette, si vous savez faire les lettres de l'alphabet, vous êtes fait pour mon cours. Parce que dans le fond, je vous démystifie l'art du dessin. Oh, déjà 15 personnes. Wow, 16. Ça se plug, c'est bon, c'est merveilleux. Bonjour tout le monde, bonjour Cynthia, bonjour Caroline. Ah, c'est dommage le fun de voir ça. C'est mon deuxième live à vie. Je trippe vraiment, c'est vraiment le fun. C'est le fun de voir des petits likes et tout ça, tout ce qui pop en même temps dans mes écrans, là, wow. Merci vraiment tout le monde. Ça me fait grandement du bien parce que, comme vous savez, moi, je suis artiste de cirque, je suis acrobate aérien, dans le monde de l'événementiel, mais là, voilà, tous mes contrats s'annulent un après l'autre. Ça continue encore à s'annuler. On se fait demander des choses dans l'espoir que la vie reprenne son cours, là, mais... Oh, les deux filles de Cynthia sont là en plus aujourd'hui. Bravo, hein? Finalement, l'autre a fait, OK, moi, l'essayer. C'est bon, je suis fier de vous autres. Salut Joël. Donc, ben voilà, mais ça me fait vraiment du bien d'être avec vous autres, puis de vous partager une autre de mes carrières. Parce que moi, je suis illustrateur, je suis peintre, je suis sculpteur également. Vous le voyez en explorant ma page également pour ceux qui me connaissent plus ou moins. Les autres qui me connaissent, ben, fouillez davantage. Et bref, c'est un beau moment à partager entre nous autres. Bref, alors, tout le monde a leur papier, tout le monde a leur crayon. Installez-vous vraiment sur une surface plane, très important. Puis, essayez d'avoir plus d'une feuille d'épaisseur. Pourquoi? C'est ce que je ne vais pas mentionner dans le cours d'avant. Normalement, je le mentionne. Parce que si vous avez, mettons, sur du bois normal, euh, ou bref, que vous avez des égratignures dans votre table ou sur votre surface de travail, puis vous avez qu'une seule feuille, ça va laisser des marques dans votre dessin. Donc, si vous travaillez à plus qu'une feuille d'épaisseur, ça va vraiment aider beaucoup. Puis point de vue crayon, comme je disais la première fois, crayon, plomb et tout ça, c'est bien correct, mais ça risque de... Salut Véro! Ça risque d'étendre le tout. Hein, bonjour la maman à Joël, bonjour. Euh, donc c'est ça, moi j'utilise le stylo, vous allez voir, stylo banal comme ça.
Je pense que c'est des crayons Bic. Bref, j'ai acheté ça pendant que j'étais en croisière, que je travaillais sur ma croisière. Salut Sylvain! J'espère que ta fille est encore là aujourd'hui. Euh, Puis, ben, c'est ça. Fait que, c'est un stylo à billes en passant. Ça va mieux pour gérer là, les dégradés et tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Alors, sur ce, je vais voir la caméra de bord, puis on commence. Je vous montre ce qu'on va travailler aujourd'hui. Puis après ça, ben voilà, ça va être parti. Alors, changement de caméra de côté. Hein, vous voyez mon bordel là, sur la table et vous voyez dans la caméra. Vous êtes un peu en délai, fait que c'est normal là, des fois que je réponde pas tout de suite, puis malheureusement, je vois pas tout ce que vous me dites. Alors, je vais essayer de visser ça, parce que sinon vous allez comme tomber. Voilà. Ok. Je crois que ça a de l'allure. Ça me prend jusque là, puis jusque là. Ok, c'est bon. J'ai changé l'angle un petit peu de ma caméra là, pour voir si ça marche. Bref. Test numéro 2, hein? On s'entend. Alors, donc, on a nos feuilles, on a plusieurs feuilles d'épaisseur, comme je vous disais, pour ne pas avoir les marques de la table dans notre dessin. Super important. Crayon prêt. Échauffement du poignet. Eh non, pas besoin, pas besoin. Ça va se développer avec le temps, de toute façon, cette agilité-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, on va travailler tout d'abord le poisson. Le poisson sous, mais on le sait que le 1er avril s'en vient. Donc, pourquoi j'ai choisi le poisson? Et c'est quand même des formes simples. Si on regarde le résultat à la droite, c'est quand même, ça a l'air compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça, ok? Vous voyez celui de gauche, on voit les lignes de construction, toutes les formes que j'ai utilisées. Et c'est ce qu'on va voir encore une fois. Il faut réussir à décortiquer ce qu'on voit, ok? Que ce soit un dessin dans un quai à colorier, dans une BD ou tout ça, ou que ce soit à partir d'une photo, si on veut travailler plus du réalisme, c'est toujours la même procédure, c'est les mêmes étapes. On décortique en forme, en volume. Pourquoi je parle de volume et non précisé sur les formes? C'est que dans le fond, si on prend les figures géométriques, hein, qu'est-ce que les figures géométriques? Je le répète toujours, 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 c'est super important. Vous allez me dire qu'il y a triangle. Alors voilà, et vous avez le carré, hein, c'est les plus populaires, ceux-là. On a même des fois le rectangle. Et on a le plus important pour, surtout aujourd'hui, le cercle. OK, là, le cercle, pour en faire un beau, parfait, faut faire plusieurs petites lignes. Alors, on a nos formes géométriques. On pourrait en faire vraiment plus d'autres, OK? Mais on va s'en tenir à la base, à l'essentiel. Mais les figures géométriques, ça reste plat. Fait que ça, c'est comme une feuille, c'est un peu plate à regarder. On va aller plus avec l'art naïf à ce moment-là. Ça nous fait des perspectives faussées. Tu sais, c'est comme si j'essayais de faire une table avec ça, puis que je mettais des pattes en dessous, tu sais. Toutes les pattes sont de la même longueur et tout. Fait que on va penser en volume à ce moment-là, et ça va nous aider à avoir un dessin qui est plus tridimensionnel, comme le modèle de poisson que je vous montre aujourd'hui. Alors, si, mettons qu'on prend le triangle, comment on pourrait le transformer? On pourrait le transformer en pyramide. Si je le fais tout pâle à l'intérieur, vous allez avoir l'illusion de 3D. Donc, ça amène mon cerveau à imaginer le tout en 3D. OK? Donc, c'est comme si on prenait un dessin animé 3D, là, comme mettons La Reine des Neiges et tout ça, et qu'ensuite j'enlève toute la couleur, les textures et tout ça, ben j'aurais un genre de quadrillé 3D de tout ça. Donc, nous autres, on va le simplifier, on ne mettra pas jusqu'à un quadrillé. Donc, le carré devient comme un cube. On pourrait faire la même chose ici avec le rectangle. On pourrait devenir avec un prisme rectangulaire. Puis la semaine prochaine, je vous donnerai un cours justement sur la perspective, tout ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, le cercle, je le transforme comment? Super simple, tu sais. Là, c'est avec des ombres, justement, dans les semaines qui s'en viennent. Je le sais que la quarantaine, elle sera malheureusement pas terminée. Donc, ça donne l'opportunité, là, de vous donner encore plus de cours. Et on va avoir des ombres et lumières, donc un peu ce que je suis en train de faire, pour donner l'illusion
du 3D. Donc là, j'ai une sphère, ou ce que je pourrais faire aussi avec des petites courbes comme ça ici, on appelle un ellipse. C'est dans le fond comme un ballon de basket. Et voilà. Alors, on imagine nos formes, nos volumes, toujours, et je vais vous le rappeler régulièrement, OK? Donc, avec tout ça, on va décortiquer notre poisson, OK? Comment je pourrais décortiquer ce cher ami poisson? On va y aller peut-être avec un petit peu plus celui du centre, parce qu'il va être vu de face, puis on va se donner des petits plans de plus pour le prochain d'après, OK? On commence plus simple, parce que le cerveau n'est pas encore habitué, ou pour certains, les notions ne sont pas assez présentes encore. Donc, on y va plus simple. Alors, pour faire mon poisson ici, qu'est-ce que j'aurais de besoin? Quelle forme? Et là, la majorité vont me dire un cercle. Merveilleux. Très bonne idée. On peut y aller avec un cercle, la sphère ici, mais on pourrait penser à un autre aliment, une autre forme. Donc, oui, pourquoi que je parle d'aliment? Parce que je vais penser à un œuf. Alors, pour faire mon œuf, j'ai besoin d'une sphère. On garde la place en haut, on garde la place en bas, en passant sur notre feuille. Et j'y vais très léger. Je pèse pas trop sur mon crayon, OK? Parce que là, je suis en train de faire les lignes de construction. Donc, je suis en train de bâtir la structure de mon personnage. OK? Super important. OK? Donc, pour ne pas peser trop fort, comme je l'ai déjà mentionné dans mon cours de l'autre fois, au lieu de prendre le crayon vraiment près de la mine, on le prend à peu près à mi-hauteur de mon crayon. OK? Comme ça va être vraiment plus intéressant et ça va m'empêcher de peser trop fort et de marquer toutes les autres feuilles qui sont en dessous. OK? Ensuite de ça, pour arriver à faire mon œuf, je peux y aller tout simplement en faisant une montagne au-dessus avec un sommet très courbe et ça va faire un œuf. OK? Pour cette partie-là, je pourrais penser à faire une autre sphère, donc oui, un autre cercle, et tout simplement les rattacher avec une ligne courbe. C'est une autre façon de faire un œuf, OK? Mais des fois, ça fait trop d'éléments et tout ça à retenir et à visualiser en même temps. Puis là, notre cerveau, il y a des petits fils qui se touchent, puis on panique un peu. OK? Alors, on a la base initiale là, de mon personnage. On va le faire vu de face. Là, lui, il est légèrement vu en angle, mais là, on va le faire vraiment vu de face. Pour ceux qui avaient fait le premier cours, vous allez vous souvenir du symbole mathématique qu'on a besoin. Les autres qui c'est leur première fois avec moi, on va se rappeler que les formules mathématiques. Qu'est-ce qu'on utilise pour avoir une somme? Eh oui, l'addition. Donc, on a besoin d'un plus. Le plus est la combinaison d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale. On va commencer par la ligne verticale. Pourquoi j'utilise une ligne verticale? Celle-ci va correspondre à la ligne de symétrie. Donc, je sépare mon œuf en deux parties égales, en plein centre, de haut en bas. OK? Pour faire une ligne droite, là vous avez vu, je l'ai faite en plusieurs lignes. Je ne regarde pas la mine de mon crayon quand je fais ma ligne, OK? On imagine que je regarde mon point de départ et ma ligne d'arrivée. OK? Et là, je peux faire des coups d'essai au début. Comme un golfeur là, qui essaye de faire du mini-pot un peu ou de faire le même. Là. S'il regarde seulement sa balle, son bâton, puis qu'il cogne la balle, ça se peut que la balle parte en courbe, hein, puis se rende vraiment pas au trou. Mais c'est la même chose en dessin. Si je regarde seulement, ou comme, mettons, en vélo, si je regarde seulement ma roue de vélo, ça se peut très bien que je me rende pas à destination. Je vais rencontrer une coupe d'obstacles sur mon chemin que j'aurais pas pu voir. C'est la même chose ici. Donc, je fais quelques mouvements pour que mon cerveau enregistre l'information et j'y vais d'un seul trait. La ligne horizontale va correspondre à la ligne d'assise. Donc, c'est le même principe. Je fais une ligne droite, je regarde, je fais mouvement d'aller et pour vers où que je m'en vais avec mon crayon. Je le mets à mi-hauteur, OK? Parce que là, moi, c'est comme s'il y avait un crâne au-dessus. Mais vous pouvez décider de la hauteur. Ça va être la ligne d'assise, donc où est-ce que les yeux vont s'asseoir. Donc, je fais quelques mouvements,
perpendiculaire à ma ligne verticale, donc à angle droit. OK? Ça se peut qu'il y ait certains amis qui sont pas rendus là, mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre les termes que je vous explique. On a la structure de base pour faire notre poisson. OK? Alors, ensuite de ça, on va installer le nez. Le nez, si je vous remontre mon modèle ici, quelle est la forme du nez de mon poisson, qui est un peu spécial, parce que moi, je l'appelle mon poisson sous. C'est mon poisson d'alcool. Si vous voulez avoir une histoire, allez voir la vidéo d'hier de quand je colore le poisson, et vous allez avoir un petit peu le pourquoi que je l'appelle le poisson d'alcool. Alors, le nez, quelle sorte de forme? Il y en a plusieurs, probablement que vous avez déjà la bonne réponse. C'est un œuf. Mais là, c'est un œuf la tête en bas. Comme on a fait sur le hibou du premier cours, OK? Donc, pour faire mon œuf, la grosse partie de l'œuf, je vais la faire, donc je vais faire une genre de demi-sphère en haut de la ligne d'assise, donc la moitié d'un cercle en haut de cette croix-là. Et le pointu, là, il est là, amusez-vous. Amusez-vous à aller faire le pointu plus ou moins loin. Ça va donner un caractère différent à votre personnage. Ça, c'est la base du dessin et la base de la créativité. Je peux partir d'un élément pour m'inspirer et je le modifie pour tomber dans un délire d'imagination. Alors, là, on a le corps du poisson, hein, son contour, mais on imagine toujours que c'est un œuf en 3D. Et la même chose au niveau du nez. Le nez, la tête en bas, la pointe se trouve sur la ligne de symétrie. C'est super important. Mais si vous voulez là, que votre poisson est un petit peu amoché, il est peut-être rentré dans la fenêtre de l'aquarium, il peut avoir le nez croche. Fait que vous pouvez mettre le nez un petit peu plus croche. C'est pas grave, amusez-vous. Ensuite de ça, si on poursuit, là, il n'y a pas beaucoup d'éléments à faire sur notre cher poisson. Très simple, comme ça, on va pouvoir faire le plus compliqué par la suite. Hein, parce qu'on va avoir le temps d'en faire 2 aujourd'hui. Facile, facile. Donc, autre élément important, on va y aller au niveau des yeux. OK? Pour les yeux, quelle sorte de forme que j'ai? Mais oui, j'ai encore une thématique de forme d'œuf. Alors, pour ça, je vais aller dessiner. On choisit la grosseur de l'œuf qu'on veut dessiner. Moi, c'est sûr, là, c'est comme établi. Ça fait tellement d'années que je dessine ce personnage-là dans différentes formes. Fait que là, j'ai décidé de ses proportions, mais à vous de décider. Alors, on imagine que son œil passe derrière le nez. C'est pour ça que j'ai oublié de placer les lignes là, pour continuer son œil. Là, j'ai fait un petit pointillé pour vous aider, mais pas obligé de le faire. Et quand je vais faire mon deuxième œil, je le fais à égale distance de ma ligne de symétrie. OK? Super important. Et je le fais à peu près la même grosseur. On peut s'amuser à changer la grosseur de nos yeux, changer les volumes. On avait fait ça dans le hibou, dans le cours 1, hein, dans le premier live que j'ai fait de la semaine, et de ma vie, en fait. Mais là, je décide que je fais les deux yeux de la même grosseur. OK? Alors, à égale distance, à peu près la même grosseur. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez mesurer avec vos doigts ou vous pouvez mesurer avec un crayon. OK, cette forme-là est, vous voyez, il a la même grosseur. OK, mais ça, c'est une question d'expérience à force de pratiquer. Qu'est-ce que j'ai besoin par la suite? Là, on va donner des expressions au personnage. Alors, avant même de se lancer sur notre propre, on peut faire des petits tests, des petits croquis à côté. Donc là, je vais vous faire plusieurs yeux différents. Je vais faire des paires d'œils, là, OK? L'autre fois, je vous avais fait des yeux ronds pour le hibou, mais là, on a des yeux en forme d'œuf. Donc, j'allais en faire plusieurs. Et vous pouvez faire le test, là, à côté. Il n'y a vraiment pas de problème. Amusez-vous, là, à tester les regards. Hein, parce que pour faire notre regard de poisson, on va s'amuser, là. Je vais vous donner un petit truc de plus. L'autre fois, dans le premier cours, on avait fait des yeux avec des points noirs, OK? Comme si c'était juste la pupille. Comme vous et moi, on a de la couleur à nos yeux. Donc pour ça, comment faire? On va y aller avec un beigne. OK? Si j'ai mon poisson qui me regarde face à moi, il a le regard tout droit comme ça. Et là, c'est comme si j'avais fait juste le point noir de l'autre fois. Mais là, on va en faire un autre
à l'intérieur. Donc, un autre cercle. Donc, vraiment comme un beigne. Fait que là, c'est le trou de beigne, ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Richard, t'as pas complété le petit cercle. C'est normal parce que je veux me laisser comme un point de lumière. Parce que si je noircis la pupille, parce que c'est un trou dans notre œil, hein, puis ça, le noir, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentre complètement jusqu'à l'intérieur de notre œil. C'est pour ça que c'est un point noir. Mais je me laisse quand même un petit point blanc, puis tu sais, je pourrais m'amuser là, à faire des petits hachures dans l'iris. L'iris étant la couleur de l'œil. Et là, dans le fond, c'est des petites lignes droites en rayons de soleil. Hein, on a besoin de soleil en plus dans ce temps-ci. Là, je le fais foncer d'un bord, foncer de l'autre. Clair de l'autre. Foncé du côté où est-ce que la lumière arrive. Et là, ça, c'est plus de théorie, mais prenez pour acquis que c'est pas mal comme ça. Et clair en bas, OK? Parce que mon point de lumière est en haut, ça va être clair à l'opposé. Mais ça, je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel, OK? Gorgée d'eau, voilà. Alors, si je veux que mon personnage regarde vers la droite, je vais tout simplement enligner les beignes à droite. Donc, c'est exactement le même principe. On fait les beignes, même grosseur et tout ça, le tout, orienté vers la droite. Je peux m'amuser à faire des changements de volume pour les beignes, ok? Je peux faire un gros beigne avec une pupille un petit peu plus dilatée, plus grosse. Mais je peux changer le volume et la direction des beignes. Et vous voyez, là, ça va donner une attitude un peu plus fou, un petit peu plus cinglé. Là, il est juste tanné d'être enfermé en dedans. Aller prendre des marches, ça va enlever les yeux tout croche comme ça. Et si j'ai un personnage qui a peur, en fait, ce que je vais faire le même beigne de contour, mais l'intérieur va être petit, 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 petit. OK? Ça fait un regard qui a peur. Pourquoi? Là, il y en a plein qui font, ouais, on le sait que ça peut se donner cet effet-là, on le voit souvent en dessin et tout ça. C'est vraiment biologique, en fait. Lorsqu'on a peur, nos rétines, l'iris se contracte, en fait, complètement, puis ça fait un vraiment mini point comme ça. En BD, on va le faire une caricature, mais voilà. Donc, on a vu plusieurs sortes d'œils, on revient à notre poisson, et on va s'amuser à faire des regards comme on veut. OK? Alors, moi, je vais faire un poisson qui regarde légèrement vers le haut. Mais amusez-vous, là, à le faire dans le sens que vous désirez. J'y vais pas trop foncer au début parce que je veux voir si ça fonctionne. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu fais pas le même style de yeux que tu as fait tantôt. Ben non, parce que je donne une possibilité de plus, une proposition supplémentaire. Et là, pourquoi que je fais les yeux rapprochés vers l'intérieur? Si vos yeux focus sur un élément qui est proche de votre visage, vous allez avoir les yeux qui vont loucher un petit peu. Fait que ça, c'est à force d'observer puis ça que vous allez découvrir ça. Et là, je complète avec mon beigne. Donc, petit beigne à l'intérieur. Moi, j'aime bien imaginer là, que la lumière arrive de cet angle-là. Donc, c'est comme le bout de crayon, là. Vous voyez l'aspect 3D, perspective. Donc, ma lumière arrive de cet angle-là. Donc, mon point blanc. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir que ce soit de l'autre côté, là. Justement, il faut grandement explorer. Puis après ça, vous allez trouver qu'est-ce que vous préférez utiliser. Ça va faire un peu votre style, votre coup de crayon personnel. Alors, on a des yeux. Là, on pourrait s'amuser à faire quelque chose de plus, qu'on a un peu exploré l'autre fois, mais on peut jouer avec des paupières. Pour les paupières, je reviens avec mes modèles ici et on peut s'amuser à justement faire les paupières. On parle que c'est un œuf, donc c'est une surface ronde. OK? La surface ronde de ça, si je mets une paupière qui glisse dessus, donc la paupière mobile, qui est la grande paupière au-dessus de votre œil, ben, je vais y aller avec une ligne courbe, OK? Parce que si c'est au-dessus de l'horizontale, je vais y aller pour donner l'illusion que c'est une surface courbe. Je vais y aller avec la bouche du bonhomme triste.
mais qui va donner justement là, un œil plus 3D. Comment orienter davantage en plus notre paupière? C'est que dans le fond, les coins extérieurs, donc quand ça arrive à l'extérieur de l'œil, ça arrive à peu près à mi-hauteur. OK? Admettons que j'ouvre un petit peu plus les paupières. Je vais y aller dans ce principe-là. Donc, la courbe est beaucoup plus prononcée, hein, comme un accent circonflexe. Mais encore une fois, c'est une ligne courbe qui vient se rattacher au côté extérieur de l'œil, à peu près à mi-hauteur. OK, là, je vous clarifie le contour, comme ça on comprend bien. On peut travailler la paupière inférieure également, mais elle va être plus petite normalement. OK, même principe. Ligne courbe, là, ça va être en ligne courbe dans le sens du bonhomme sourire. Mais admettons que je fais l'autre paupière. Et là, il est vraiment cinglé, ça va pas bien son affaire. Et là, s'il a peur, ben, des yeux grands ouverts. Hop là. OK, donc, choisissez le style de paupière que vous désirez. Amusez-vous. Moi, je vais y faire des petites paupières inférieures. Puis léger dans la paupière supérieure. Il focus là vraiment intensivement, je pense. Voilà. Alors, on a l'expression du visage de notre personnage. On a son nez, mais pour l'instant, il a l'air seulement d'un œuf avec un nez puis des yeux. C'est pas Humpty Dumpty qu'on est en train de faire, c'est bel et bien un poisson. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait rajouter du volume sur notre personnage. Hein? Je vous parle pas de lignes, je vous parle pas de figures géométriques, parce que tout ça, c'est à plat. Je vous parle de volume. C'est comme si j'étais en train de travailler avec de la pâte à modeler, là, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai en haut des yeux? J'ai des sourcils. Mais vous voyez, là, je le fais comme si c'était une bosse, OK? La bosse osseuse qu'on appelle l'arcade sourcilière, hein, c'est comme les singes l'ont plus prononcé, l'homme de Cro-Magnon également. Donc, c'est vraiment un volume, c'est une masse. Par-dessus ça, il y a des muscles, donc c'est encore une fois un volume. Et c'est expressif. Fait qu'on peut s'amuser à justement faire de ces volumes-là. On peut y aller avec des lignes assez simples et tout dépendant de l'angle qu'on va travailler. Donc, si je vais avec des lignes courbes, comme ceci, juste pour faire comme les sourcils, ben là, il a l'air un peu plus relax, zen ou pas réveillé du matin. On peut les faire plus anguleux, OK? Ce qui va donner... Et on peut changer les angles, là, justement, on peut s'amuser. Là, fait que là, il a l'air un petit peu plus suspicieux. Là, lui, il est un petit peu scrap, alors on peut s'amuser, là, à changer les angles également. Puis là, s'il a peur, ben, tu sais, les sourcils vont être très, très hauts, fins. OK, on y va dans la même dynamique. C'est une réaction rapide et tout ça. Donc, on peut jouer aussi avec ça. Admettons que je fais une autre paire de yeux. Puis que mon personnage est fâché. On peut y aller avec les paupières. Et tout ça, les fâchés noirs, là. Il est tanné que le monde se regroupe et qu'il pogne le virus. Hop. Donc, on y va aller en forme de V. Fait qu'on peut les rapprocher vraiment beaucoup, puis on peut combiner. Donc, amusons-nous à créer ça sur notre poisson. Moi, je vais aller placer un genre de volume. Donc, on imagine, là, c'est comme une demi-jelly bean qu'on s'en va placer au-dessus de ses yeux. Je rajoute un petit pli, comme ça, ici, au-dessus de l'œil. Comme ça, ça va donner une illusion de 3D supplémentaire. Et on peut s'amuser, justement, à rendre ça. Quand on travaille la symétrie, donc que les deux côtés sont pas exactement pareils, sont similaires, donc et ça se ressemble, mais c'est pas pareil, mais ça va donner un dessin plus dynamique. OK? Voilà. Donc, on voit un peu de volume. Je les ai pas mis à la même hauteur et j'ai rajouté le petit pli ici et un petit pli là pour avoir l'illusion que ça passe par-dessus les yeux.
Et là, on va aller travailler les côtés du visage. OK? De chaque côté de votre face, qu'est-ce que vous avez? Oui, vous avez des oreilles. OK? C'est toujours la réponse que je reçois en premier. Mais non, je parle pas des oreilles. Qu'est-ce que j'ai davantage? C'est des joues. Si on veut avoir de l'expression dans la vie, ben oui, on a des bonnes joues qui vont donner l'expression, puis un petit côté sympathique aussi, surtout en BD. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler avec des volumes. C'est comme si je prenais des parties de sphères et j'allais les coller de chaque côté. Pour ça, on va y aller avec des parenthèses. Je commence légèrement au-dessus de la ligne d'assise, hein, comme au niveau là, du milieu des yeux, si on veut. Et je vais venir rajouter ce volume-là pour le rattacher vers le menton. Le menton étant en dessous de la tête, OK? Et on peut s'amuser à donner des volumes légèrement différents, donc asymétriques, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, tout dépendant, là, si vous faites un gros volume, il peut avoir les joues gonflées parce qu'il retient son souffle. Il peut avoir les joues pleines de bouffe aussi. Et je vais aller rattacher quand même toujours au niveau du menton. Donc, à la ligne de symétrie. OK, ça finit comme en rien sur la première sphère qu'on a faite. Près des yeux, souvent, ça va creuser un petit peu. Hein, là, l'autre fois, avec le hibou, on ne l'a pas fait. Cette fois-ci, on va le faire. Je vais venir faire une parenthèse pour venir couper un peu à l'intérieur. Mais je dépasse pas mon arcade sourcilière, OK? C'est toujours... En fait, je dépasse pas le haut des yeux, si on veut. OK? Ça, c'est important. C'est comme notre crâne. C'est bien rare que ça va être creux jusqu'en haut, OK? Parce que l'arcade sourcilière va aller couvrir jusqu'au côté, au-dessus de l'œil, OK? Et je vais revenir avec une courbe inverse pour venir dans la forme de mon œuf de départ. Donc, c'est juste pour l'amincir un petit peu. Fait qu'on peut venir vraiment sculpter l'œuf de départ pour rendre notre dessin plus dynamique. OK? Là, je vais venir préciser un petit peu plus mon travail pour que vous puissiez bien voir et rien perdre comme information. Même chose au niveau du nez. Voilà. Vous pouvez attendre à la fin pour venir préciser le tout, mais moi, c'est juste pour être certain là, que vous voyez encore les bonnes lignes, les lignes les plus importantes. Ensuite, pour avoir notre poisson, en fait, on a besoin de la nageoire dorsale, mais oui, qui commence sur le dessus du dos, la nageoire ventrale et les deux petites nageoires sur les côtés. Que je sais pas, pendant tout, c'est quoi leur nom. Normalement, je suis bien des affaires, là, mais là, ça, je sais pas. Alors, pour mon poisson, on peut s'amuser à faire une courbe quelconque. Amusez-vous. C'est sûr, c'est toujours plus fun d'avoir quelque chose de dynamique. Fait que laissez aller votre imagination. Faites-la pas trop précise si vous n'êtes pas sûr au début. Puis après ça, on va venir clarifier le travail. Et ce que je vais venir faire pour la rattacher, je vais venir faire dans l'idée d'un cône, OK? Pour partir du dessus de la tête. Fait que ici, ça va être une courbe très prononcée parce que pour moi, là, il y a comme un pli, mais je veux que ça vienne se rattacher. C'est comme si on imaginait que ça partait à la verticale au début. Puis là, ben, je le force un peu, là. Et après ça, je vais venir faire une ligne parallèle, mais pas 100% parallèle, OK? Pas trop large, mais c'est pour amener l'épaisseur de son point d'attache de cette ligne-là. Et je vais finir en rien avec un genre de petit pointu, OK? Donc, j'ai le droit de tourner ma feuille en passant. Hein? L'important, c'est que vous ayez une tête plus ou moins droite envers votre feuille, envers votre travail. Sinon, vous allez avoir un dessin qui est croche. Je pourrais mentionner ça là, dans un des prochains cours que je veux faire, c'est par rapport à la perspective. Et justement, ça va être super important. Alors, cette courbe-là, là, finalement, il y a l'air de d'autres choses, là. Il y a l'air d'un petit spermatozoïde, mais bon, OK? Les enfants, vous savez pas c'est quoi? Demandez à vos parents. Hein? On fait l'école à la maison maintenant. Fait que, chers parents, expliquez c'est quoi à vos enfants. Bon, alors, pour faire l'effet de la membrane transparente de ma nageoire, OK? Là, on peut y aller simple de même.
OK? Ou comme ça ici, ou comme l'autre aussi. OK? On y va comme si c'était une petite feuille bien mince. Moi, je vous donne un petit défi de plus pour ceux qui veulent. Je vais laisser ça. Oh non, je cache mes affaires. Moi, je vais faire comme si c'était plié un petit peu, comme si ça ici c'était courbé dans un sens, puis le reste de l'autre. Bon, fait que tu sais, dans le fond, là, c'est comme si. Hey boy. J'avais quelque chose en courbe. Hey, là, il y en a qui vont rire. Cynthia et Joël, je sais que vous allez rire. Paul aussi, peut-être. Vous allez me voir que je me donne bien de la misère. Fait qu'on voit comme les deux côtés de la feuille un peu, là. Que c'est courbé, rattaché de même, tu sais, puis je pourrais avoir un petit poète de même, là. OK? Fait que, voilà. Ma misère est finie. On embarque dans le cerveau, ça va être plus facile. Pour moi. Pour certains, vous pouvez prendre une feuille comme je viens de faire. Puis vous amuser à vous donner ce défi-là. Donc, je fais juste une petite partie qui va finir en rien. Et je vais venir à peu près à la même hauteur. Venir m'amuser à faire d'autres courbes. Et je vais venir faire danser la nageoire au-dessus de sa tête. Hop là. Ah là, on commence à avoir plus de structure là, à notre poisson. Merveilleux. Exactement la même chose pour la nageoire ventrale. Donc, je peux la faire longue, je peux la faire courte. À vous d'explorer, de vous amuser. Là, cette fois-ci, moi, je vais la faire quand même courte. Et là, c'est un réflexe, là. J'y vais en équilibre et tout ça pour balancer mon image. Mais là, vous n'êtes pas rendu là. Ça va être trop d'informations si je vous explique ça à l'instant. OK? Parce que oui, faut équilibrer nos images. Mais là, on s'en fout. On s'amuse. On se détend. On se change les idées. Et j'espère grandement là, que ça vous change les idées. Qu'on soit tous ensemble en train de dessiner. Mettre le cerveau à off sur la vie. Puis on crée un monde imaginaire et on s'amuse. Voilà, moi pour la nageoire ventrale, je vais y aller de ce principe-là. Donc, on part du cône, comme on a fait sur le dessus de la tête. On fait des lignes plus ou moins parallèles pour qu'ils finissent en rien ensemble, donc un pointu. Et après ça, on s'amuse à faire une courbe quelconque. Amusez-vous pour faire les bras. Latéral? Pourquoi latéral? Ah, les nageoires latérales. Ben oui, merci Joël. Ah là 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 là. Et justement, on va être rendu à faire les nageoires latérales. Merci Joël. Oh my god, hein? Bonjour Vincent, bonjour Francine, bonjour Oliviette, bonjour Caroline. Hey, je suis donc bien content que vous soyez plein de monde sur mon live. C'est vraiment le fun. Et j'espère, là, il y en a qui m'ont envoyé des photos la dernière fois. Gênez-vous pas, ouais, mettez-les dans les commentaires du vidéo ou envoyez-moi-les en message privé. Ça va me faire un immense plaisir de regarder ça. Si vous avez des questions, vous avez besoin de trucs, je pourrais commenter votre travail également si vous désirez. Ça va me faire un immense plaisir. Bon, alors, les nageoires latérales, on peut revenir au modèle ici. Fait qu'on peut y aller avec des nageoires qui descendent vers le bas. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais on peut s'amuser à donner de l'attitude à notre personnage et là, lui faire des nageoires, en fait, comme si c'était des bras, tout simplement. Moi, je vais justement y aller avec l'idée que ce soit des bras. Je vais y aller dans le même principe que ça ici, mais je vais mettre les deux bras semblables. Je vous donne une chance. OK? Parce que le prochain dessin va être plus compliqué, puis là, je veux pas que vous abandonniez. OK? Alors, pour les petits bras, ben, je vais y aller avec la lettre V. OK? Mais couché sur le côté où on s'en va avec le symbole mathématique plus grand que, plus petit que. Hein? Donc, je m'en vais avec plus petit que. Donc, un V couché sur le côté comme ça ici. Et même chose, là, c'est le plus grand que ou le V couché sur l'autre côté. Comme ça. Fait que là, je me suis donné des points de repère pour voir comment je pourrais mettre ses bras. Et après ça, ben, la nageoire commence mince pour s'élargir. Donc, comment faire? Je vais me faire un genre de petit triangle, comme ça ici. Mais je le finis pas. OK? Puis je le colle pas au complet, là. T'sais, je pourrais faire mes deux lignes complètement collées.
pour faire un point dessus. Mais je fais un pseudo parallèle. Et je peux m'amuser à mettre des lignes courbes et non 100% droite. Ça fait un dessin plus dynamique. OK? On aime ça, le côté dynamique, là. Justement, vous irez prendre une marche après ça pour vous aérer, pour rester dynamique. Parce que là, on se déplace moins en étant en quarantaine. Allez prendre une petite marche en famille, mais évitez les gens. Alors, là, je me suis fait des pseudo-triangles avec des courbes et tout ça. Fait que ça fait la portion du bras, OK? La portion du biceps, là, il est bien maigre. Et là, on va y aller avec les avant-bras. Donc, je vais aller rattacher l'intérieur du coude à sa bedaine. Mais je vais me faire un genre de grand triangle, là, des pattes d'éléphant. Il y en a, là. Paul, elle a dû connaître ça, les pattes d'éléphant. Là, Cynthia va rire parce que je parle de sa mère. Nous autres, on a plus ou moins connu ça pour ceux de mon âge, mais ceux qui sont plus âgés que moi, ça se peut très bien, vous avez connu les pattes éléphants. Fait qu'on fait une patte éléphant de chaque côté. Voilà. Puis ceux qui sont plus jeunes que nous autres, ben, il y a des fortes chances que vous n'avez pas connu les pattes éléphants. Puis, je vais venir fermer mon triangle, mais je peux dépasser un petit peu comme ça. Fait que je m'en viens faire une petite courbe. Si je veux quelque chose de plus dynamique, puis un poisson, c'est dans l'eau, c'est tout en douceur. Donc, on travaille beaucoup avec l'idée de la vague. Fait que là, c'est comme s'il y avait les petits points sur les hanches. Puis là, je viens me faire un petit crochet parce que je veux avoir une main. Hein? Fait que c'est pas très compliqué. Je fais crochet, crochet. Pour donner l'illusion que j'ai un pli. OK? Et que la petite main finit par en dedans. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Petit crochet, hein? Un poisson, ça va avec un hameçon. On est dans l'eau, on fait des vagues, on fait des lignes courbes. Hop, hop. Et petit crochet. Et comme ça, il y a des petits points sur les hanches. Je peux même m'amuser à faire dépasser ma ligne là. Je veux avoir un pli. Donc, je vais avec la lettre Y. OK. Sur mon bras, ça marche pas super. J'ai vraiment juste une ligne. Ah, ben non, ça fait juste une ligne. Il y en a que ça fait un genre de Y. En BD, on utilise le Y. Comme ça ici. Y. Boum. Là, je le sens, là, qu'il y en a qui rient de mes niaiseries, là. C'est correct. Je suis là pour vous divertir. C'est mon côté clownesque, mon côté amuseur public qui ressort en ce moment, qui a besoin de se défouler un petit peu. Et voilà, on a un poisson! Et là, pour votre poisson, ben là, vous avez à retracer toutes les lignes que vous voulez conserver. Le dessus de mon œuf, je l'oublie, OK? J'ai une surface qui continue sans arrêt vers là. J'ai pas un changement de volume. C'est pas, tu sais, c'est comme mon doigt. Mon doigt, mettons, il est courbé vers l'arrière, mais je vois pas une ligne franche. Comme, mettons, si je regarde ici, j'ai une ligne franche entre mon doigt et mon autre doigt. OK? Fait que si je veux faire un changement de relief drastique, OK, mettez une ligne. Mais sinon, on oublie. Sphère, ici, on oublie. On oublie la sphère là. On oublie la ligne d'assise. On oublie la ligne verticale, la ligne de symétrie. OK? Je retrace le nez pour préciser toutes les lignes que je veux conserver. Hop, hop. Contour de l'œil et tout. Arcade sourcilière ou sourcil pour certains. Et voilà. Et même si votre travail est tout assuré un peu, c'est vraiment pas grave. Moi, je dessine vraiment souvent comme ça. Puis tu sais, dans les prochaines semaines, de toute façon, on va venir faire des ombres, des lumières. Je vais vous expliquer comment faire ça. On va partir d'un dessin simple, puis on va rajouter ça. Fait que tu sais, même si mon dessin, mettons, est assuré, ben après ça, je peux oublier là, l'assurage parce que ça va se préciser dans les ombres et lumières. Donc, je vous laisse terminer quand même un peu ce poisson-là. Donc, on refait l'extérieur des joues,
On creuse près des yeux. On revient avec une ligne courbe pour faire le crâne. La même chose de chaque côté. Les nageoires qui sont un petit peu en pattes d'éléphant. Avec les petits crochets que je précise. Nageoire ventrale. On peut y avoir des petites courbes. Les yeux qui sont faits en beigne, on noircit la pupille, mais on garde un petit point de lumière, un petit point blanc, parce que la lumière réfléchit dans l'œil et ça fait de la lumière comme ça. Gorgée d'eau. Et là, je vous invite à changer de feuille. On va faire le prochain personnage. Fait que j'enlève le poisson, j'enlève mon modèle. Et je vous présente le prochain. Là, vous allez me dire, oh my god, c'est donc bien dur, ça va être donc bien compliqué. Non, on va tout décomposer, un peu à l'image de celui à ma gauche ici. On va décomposer toutes les formes pour tous les volumes pour arriver à faire un résultat de lapin complet ici. Hein, on a Pâques qui s'en vient. Et ce lapin-là s'appelle le lapin de réconfort. Hein? C'est le genre de peluche qu'on serre bien fort dans nos bras et qu'on adore. Alors, voilà. D'où pourquoi j'ai choisi ce genre de petit lapin-là. On a besoin de câlins en ces temps. Alors, comment faire ce lapin? Regardez attentivement c'est quoi les formes que nous avons. Et là, vous avez vu, là, j'ai enlevé. J'ai pas travaillé à l'endos de ma feuille parce que je vois encore mon poisson. Fait que là, ça mélangerait mon cerveau. Je change vraiment de feuille, ok? Super important. Alors, pour faire le lapin, qu'est-ce que j'ai besoin de forme? Ah, c'est dommage le fun, Paul, que t'espérais celle-là. Très content. Alors, pour le lapin de réconfort, j'ai besoin de quoi comme forme? C'est très simple, je suis resté dans la même thématique aujourd'hui. J'ai besoin d'un œuf. On peut y aller avec un autre style d'œuf ou sinon avec une sphère pour la poitrine. Et j'ai besoin d'une autre sphère. Au niveau des pieds, on y va avec un œuf ou on le déforme, fait qu'on peut parler d'une aubergine. Même chose au niveau des oreilles. Fait qu'on reste toujours dans le même style. Et le museau, ça va être la même chose. OK? Alors, on va se donner un petit défi de plus que celui du centre. On va le mettre un peu de 3/4, pas autant que les deux autres sur les côtés, mais semblable. OK? Donc, pour faire le lapin, on va commencer par y aller très simple. On se laisse, mettons, là, on fait pas une trop grosse tête. OK? On va faire un œuf. On y va avec un œuf ici, comme ça ici. Je peux l'incliner un petit peu, si vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez y aller très droit. On y va avec un œuf. Pour ceux qui ont plus peur de faire un œuf, allez-y avec la grosse sphère, petite sphère, rattachée avec un cône. Sinon, on peut y aller avec un œuf directement, comme ça ici. C'est un lapin. Alors, c'est une peluche qui est assise. Cette peluche-là, pardon, il y a comme un... C'est un rapport d'eau, c'est magnifique. Alors, pour ce lapin-là, il y a comme une colonne. Même si c'est une peluche, il y a quand même une colonne. C'est juste pourquoi je fais ça, c'est pour me donner la dynamique de mon personnage, ok? Fait que donc, il est assis, un peu évachi. Donc, il y a le dos courbe. Oui, c'est le lapin à Yuki, c'est vrai, c'est le lapin rose que j'y avais fait. Oh, c'est dommage fun. Alors, pour la colonne, ça va donner la ligne d'action qu'on appelle, donc la position. Et là, je vais venir rattacher les autres volumes après. Donc, pour la poitrine, on a parlé de sphère. Fait que je fais une sphère là, plus petite que la tête, bien entendu, puisqu'il y a une petite poitrine. Et je superpose mes formes. Donc, la tête passe légèrement par-dessus la sphère de la poitrine. Donc, je vais venir faire cette petite sphère-là. Et après ça, je vais venir... Puis vous voyez, là, ma ligne dynamique, la colonne, va passer à mi-chemin dans la colonne. OK? Bonjour, Thomas. Alors, pour la bedaine... Je vais venir faire une grosse sphère ou un gros œuf. Mais je peux le faire plus plat, là, parce que, tu sais, hein, c'est de la peluche, c'est pas très solide. Et après ça, je vais rattacher la sphère avec la grosse portion
du dos jusqu'aux fesses. Je garde le pli qui est à l'avant entre la poitrine et la bedaine. OK? Ça fait que mon personnage est un petit peu vu de 3/4. OK? Pas trop compliqué? Alors, j'ai la structure générale de mon personnage. Ce que j'ai pas dit dans le poisson tout à l'heure, mais c'est toujours très important. Parce que quand on a fait le corps du poisson, on avait la forme générale de mon personnage. J'ai besoin de travailler la structure. C'est comme construire une maison, je le redis toujours. On bâtit les colombages et après ça, on va mettre des détails. On va mettre le gyproc, on va mettre la tapisserie ou la peinture et tout ça. Mais on commence pas par la tapisserie, ça tiendra pas. Donc, j'ai fait ma structure générale pour voir est-ce que la tête est d'un bon volume comparativement au corps, vice-versa, est-ce que la poitrine et tout. Est-ce que tous les morceaux ont du sens? OK? Un coup que la forme générale est faite, et là, on va aller préciser les détails. Là, pourquoi je l'ai mis en 3/4? Donc, c'est comme si mon lapin va regarder dans cette direction-là. OK? Le pourquoi je mets mon crayon en angle comme ça, c'est pour dire que ça, c'est le dos, c'est la portion de fin de mon crayon. Et la tête va regarder vers la pointe de mon crayon. OK? Pas plus compliqué que ça. Mais, mais les choses plus compliquées, si on veut, c'est pour la ligne de symétrie. Je n'irai pas faire une ligne droite comme on a fait tout à l'heure. OK? On imagine un orange. Aujourd'hui, je l'ai amené. Hein, on voit un petit peu les causes au travers, là. Mais faut l'imaginer tout nu. OK? Alors, on a l'orange tout nu ici. Et vous voyez toutes les causes. Tu sais, si je regarde l'orange ici, la ligne est bien, bien droite. Si je tourne un peu, ça devient une ligne courbe. OK? Ça va donner notre illusion de 3D, justement. OK? Alors, allons-y avec ce principe-là. Alors, je vais y aller avec la ligne courbe, comme ça ici, pour faire une paire de fesses d'orange. OK? Donc ça va correspondre à la ligne de symétrie. Si je reviens avec la ligne d'assise à ce moment-là, j'ai juste à tourner mon orange de bord là. Fait que là, j'ai une ligne bien, bien, bien droite. OK? Mais si je la tourne vers le bas, parce que j'aurais, mettons, la tête qui regarde par en bas, vous voyez, ça devient une ligne courbe. Comme un petit bonhomme sourire. Donc, pour la ligne d'assise, je vais venir faire la même chose. OK? On imagine. Là, vous n'avez pas besoin de faire la ligne courbe. Vous pourriez le faire. OK? C'est un exercice qui est hyper intéressant, qui est fort important à faire. Moi, j'en ai fait. Là, c'est enregistré dans ma tête, mais cette transparence-là dans les débuts, quand on n'est pas habitué, c'est très important à faire. Alors, cette ligne courbe-là est faite, c'est la ligne de symétrie. La ligne horizontale ici qui est courbe, c'est la ligne d'assise. Et là, on a notre croisement là. Le croisement correspond au nez. OK? Ce point-là. Alors, pour faire le nez, on se rappelle, hein, je vous remonte le modèle. Le nez étant comme un œuf qu'on va couper en deux. OK? Ou une demi-sphère qu'on colle devant et ça va donner le nez. Alors, on a juste à aller tracer soit un œuf ou soit une demi-sphère. Les deux sont bons. Et on va faire dépasser un petit peu de la tête. Donc, ça passe en haut de la croix. Et je vais venir rattacher ça au menton. Même chose devant. Et la portion d'en avant va être plus prononcée que la portion d'en arrière à cause de la perspective. OK? Perspective, c'est dans le fond la profondeur d'une image. Alors, ensuite, je vais reprendre la ligne de symétrie qui finit au bout, au haut du nez. Et je vais revenir faire une nouvelle paire de fesses à cette sphère-là. Très important, OK? La paire de fesses d'orange pour venir faire la craque de ses babines. Eh oui, le lapin a un pli en plein milieu du museau. Et là, moi, je viens retracer là, plus précisément le travail, juste pour que vous compreniez bien où est-ce qu'on s'en va. Vous pouvez attendre plus tard. Si vous êtes sûr, vous pouvez le faire tout de suite, il n'y a pas de problème. Pour le museau, OK, mon cher lapin a un museau là, en genre de triangle ici,
comme si c'était des lignes de couture. Mais là, on oublie les lignes de couture. Ça, c'est de la tapisserie. On va venir faire la structure de ça. Donc, on pourrait penser à un triangle, mais si on le met en 3D, on imagine comme une pointe de pizza qui a été venue déposer sur le museau. Comment faire ça? Je vous montre. On imagine la croûte de la pizza. Donc, je viens faire la croûte de la pizza presque en haut du nez, comme c'est ici. Et je vais venir rattacher en ligne courbe à la craque de son museau. Donc, courbe vers le haut pour rattacher au nez, parce qu'on est vu dans cet angle-là. Donc, ma surface est ronde. Et même chose de l'autre côté, courbe vers l'extérieur pour rattacher au pli. OK? Parce que ma surface est courbe par là. OK? C'est comme si je prenais ça ici, qui a un beau 3D. Courbe par là, donc le museau courbe par là. OK? Alors, pour le museau, c'est fait. Maintenant, on va aller poser les yeux. Les yeux, c'est comme deux amandes. Donc, je viens faire un ovale ici. Et on va entre ma ligne de symétrie et mon œil, j'ai telle distance. On coupe à peu près de la moitié la distance pour le prochain œil parce qu'il y a un effet de perspective. Un effet de raccourci qu'on appelle pour ceux qui vont avoir plus de termes. Donc, mon œil, il va être plus mince aussi parce que dans le fond, là, tu sais, si vous regardez cette cause-là et cette largeur-là, mais si je la tourne vers là, elle est de plus en plus mince dans la façon de la voir, si on veut, si je la mets à plat. Ça va être le même principe ici, donc un œil qui est plus mince que l'autre, ce qui donne l'effet que cet œil-là est sur une surface courbe. Tu sais, si vous voyez, ma main est cette largeur-là, mais si je la tourne un peu, elle est plus mince, OK? Tu sais, cette distance-là, puis là, oh, j'ai plus la même longueur que mon crayon, OK? Donc, pour le museau, c'est ça. Pour les yeux, c'est ça. On va continuer à structurer la tête encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait fait sur le poisson près des yeux? On avait creusé. On va creuser seulement d'un côté parce que c'est seulement le seul côté. Là, ici, on ne le voit pas, ce changement-là. OK? Parce que sinon, ça serait le derrière de la tête. Ça ne marche pas. Mais à l'avant, vu que c'est proche de son œil, là, on va voir ce creux-là pour aller à la joue. Donc, parenthèse pour faire une joue, parenthèse extérieure, parenthèse intérieure pour creuser au niveau de l'œil, et je viens faire son encarde sourcilière. Voilà le côté du visage. Pour le derrière de la tête du lapin, on ne se casse pas le pompon. On garde la tête comme un œuf. Il n'y a vraiment pas de souci. OK, avec ça? Au-dessus de ses yeux, on peut s'amuser à aller faire des sourcils, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Et hop. Fait que c'est comme deux petits crochets, là. Et mon deuxième crochet, l'œil est plus petit, le crochet est plus petit. Un œil grand, un grand crochet. Super simple comme ça. Pour les yeux, on n'oublie jamais de... On veut toujours faire le petit point de lumière quand on vient noircir. Puis lui, ben, c'est des amandes noires. OK? Comme ça donne un petit peu d'expression à notre lapin. Alors, pour le reste du corps, hein, on ne fera pas tout de suite ses oreilles, on va aller à l'ensemble du corps. Parce que si je travaille ses oreilles, c'est comme si je me concentrais sûrement sur sa tête et je perds ma vue d'ensemble. Alors, je vais aller travailler au niveau du corps. Je vais venir placer ses bras et ses pieds. Et après ça, on reviendra au niveau de ses oreilles. Comme ça, on va avoir quand même une vue d'ensemble avant de préciser d'où le travail. Alors, pour ses bras, vu qu'on est vu de 3/4, qu'on le voit 3/4 de face, OK? C'est comme, là, mon crayon, il est vu de, ben, si on veut, de côté, là, mais là, il est vu de 3/4. OK? Fait que le lapin est dans cet angle-là. Si son bras est attaché à chaque côté de mon crayon, vous voyez, cette main-là est rendue à l'avant, cette main-là est rendue à l'arrière. Ça va être la même chose pour mon lapin. Le bras étant sur le côté,
ben là, il est rendu un petit peu devant son corps, OK? Fait qu'on voit portion du dos, portion de la poitrine, à peu près à mi-chemin. Je vais voir le bras et l'avant-bras. OK, lui, là, il a quand même des longs bras, c'est des bouts de tissu, c'est lousse. Fait que on va y aller avec ça ici. On peut y faire un petit coude. Il n'y a pas d'épaule, OK? Les articulations, hier, quand je disais, on fait des articulations avec des sphères. Si je reviens avec un petit modèle ici. Alors, on a notre cher ami que tout le monde connaît. Touk, touk, touk. Le bonhomme allumette, OK? On a la tête, la colonne vertébrale. Ça, c'est la ligne des épaules, bras, avant-bras. On a les cuisses, on a les tibias et on a ses pieds. Mais quand je parle d'articulation, je parle d'épaule, donc sphère pour les épaules, sphère pour les coudes, sphère pour les genoux, sphère pour les chevilles et sphère pour le bassin, les fesses. OK? Fait que tous les endroits qui sont articulés vont être des billes, comme ça ici. Pour mon lapin, il y en a certains là, que je vais enlever. Mais pour le coude, je vais garder le coude en sphère. Le bras de l'autre côté, on le voit plus ou moins. On peut le ramener sur le dessus de la bedaine, mais en fait, bon. On va y aller comme ça ici. OK? On le voit pas beaucoup, mais il est caché par la poitrine, par la bedaine. Ça va vous sauver de l'information aussi. Ça va vous aider. Et pour les pieds, hein, au niveau des pieds, on va penser à un beau fruit. Comme ça. C'est quoi ce fruit-là? Oh, une poire. OK? Mais cette poire-là, si je la tourne, ça peut devenir le pied de mon lapin. OK? Donc, j'ai ma poire couchée sur le côté ici et une autre poire un petit peu plus grosse parce qu'elle est en premier plan. Couchée sur le côté. En effet miroir. OK? Ça, c'est ses talons. Ça, c'est ses orteils. OK? Donc, je fais ma poire. Donc, petite poire. Parce qu'elle est plus loin. Puis, je pourrais faire sa bedaine qui passe un petit peu devant son talon. Parce que il y a une grosse bedaine, mon lapin. Grosse bedaine. Pour les mains, on peut y aller avec une sphère aussi. OK? Fait que rien de précis, encore une fois. La main, elle peut être légèrement déposée sur la bedaine. Et là, ça va être une demi-sphère. OK? C'est comme si j'avais pris mon orange comme ça. Boum. Je la coupe en deux. OK? Donc, ça fait la petite main. OK? Aussi simple que ça. Alors, on va venir préciser un peu le travail avant de perdre notre idée de ligne et tout ça, puis d'être confus dans tout ce qu'on a fait. Donc, je viens préciser le ventre qui passe devant le talon et qui finit un peu droit sur le plancher parce que, ben voilà, il est en peluche mou. Donc, ça s'aplatit au sol. Je viens préciser le talon. Je peux venir faire un pli dans mon pied. Donc, le Y, la tête en bas. Et je vais venir faire le contour de mon petit pied comme ça. L'autre, il est caché un peu par la bedaine. Donc, je refais pas au complet. Je pourrais aller faire un ligne parallèle comme ça pour faire un pli dans le creux de son arche de pied. Là, on a précisé un peu plus ça ici. Ça me permet de corriger son dos, parce que là, moi, il était comme trop mince au niveau des fesses. J'aime bien qu'il soit un petit peu dodu. Je viens préciser la ligne de son dos pour bien la voir. La poitrine, parce que là, à cause de la ligne de son bras, je suis en train de perdre un peu les infos. La bédaine qui se rattache à la poitrine. Je peux rajouter une petite courbe comme ça avec un égal, ce qui me fait un bourrelet. Hein? Parce que mon toutou, il est dodu. Et pour les bras, je vais venir faire des cylindres. Donc, un égal qui se rattache à ma sphère
Et ma sphère du coude qui se rattache à la main. Mais là, je vais aller travailler avec un égal qui devient un peu courbé vers la main parce que la sphère de la main est un petit peu plus gros. Et ça me fait encore une fois un dessin un petit peu plus dynamique. Je peux y rajouter un pouce. Pour le pouce du lapin, c'est une sphère qui est rattachée à la main. Voilà. La main sur la bédaine, la demi-sphère. Et on y va avec le bras et avec un symbole égal. Pourquoi je n'ai pas fait le égal jusqu'à la main, jusqu'à la bédaine ici? On le voit pas, c'est caché par la bédaine. Même chose au niveau de la poitrine, on le voit pas. Donc, on s'en va pas donner trop de misère avec ça. Là, ce que je viens de faire sur le bout de la main, c'est juste pour donner un petit peu plus de dynamisme et donner des illusions là, que la main est légèrement par-dessus le ventre. On est déjà rendu à faire les oreilles. Pour les oreilles, je vous en remonte le modèle. Alors, on a un ballon de football, parce que dans le fond, c'est comme si l'oreille, là, dans le fond, est vue... Celle-là est comme vue plus comme ça, mais elle est vue plus de même. Alors, la forme est plus mince, ce qui va donner. Donc, on va y aller avec un ovale. On y va très très pâle pour commencer. Puis on va y faire un ovale ici aussi pour faire la structure de l'oreille. Les oreilles de Audi de Garfield sont dans ce principe-là. Idéfix, un peu dans la série et Obélix, sont faits dans ce principe-là également. Donc, ovale pour l'extrémité des oreilles. Et après ça, avec un cône, on va venir rattacher le tout à la tête. Un cône qui est un peu cylindre, parce que le pointu est dans la tête. Et lui est caché par le dessus de la tête. Alors, ce qui donne ça ici, je vais venir préciser le contour de mon oreille. Là, vous allez me demander, ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas fermé? Parce qu'ici, j'ai une surface qui est lisse, qui se continue, mais ici, j'ai un pli d'oreille. Donc, je vais venir faire un petit bourrelet de fantaisie pour rendre encore une fois mon dessin plus dynamique. OK. Et ça, c'est avec le temps là, qu'on réussit à rendre nos dessins un peu plus dynamiques, qu'on comprend comment le travailler. Mais là, ça me fait une oreille qui est pliée. OK? Donc, une oreille qui est plus dodue, mais plus mince ici. Puis là, il y a des choses qui passent une par-dessus l'autre. Pour l'oreille qui est pliée, mais vers nous, vers le public, vers le regard de l'observateur, qui est nous, en fait, on fait l'ovale complet, comme ça ici. Et je vais venir rattacher comme ceci. Donc, comme un cône, un triangle, qu'on finit courbe, parce que moi, dans le fond, c'est un cône. Le cône est coupé par la tête. Le cône, c'est comme si le cône se continuait en dedans, là. OK? Mais là, je l'ai coupé sur ma surface, d'où pourquoi que je fais une ligne courbe. Pour avoir les petits détails du lapin de réconfort au complet, c'est une peluche qui est cousue et tout ça. Donc, vous voyez, il y a un peu les craques là, de tissu, la jonction des tissus ensemble, qui est cousu avec un X. Même chose au niveau des oreilles. Donc, il y a des coutures un peu partout. Il y a le nombril aussi, qui est comme un point de croix, pour ceux qui font broderie. Mais tu sais, on en fait deux par-dessus l'autre. Fait que c'est un X puis un plus combinés ensemble. Donc, mettons que je fais le nombril. Ligne courbe, comme la ligne de symétrie. Même chose pour comme une ligne d'assise. Mais je peux y aller avec un X par-dessus, encore une fois avec des lignes courbes, et ça vient faire le nombril. Pour le front, je viens faire juste préciser ma ligne de symétrie, mais pas au complet. Juste du sommet du crâne à sourcil, et je viens faire un X épais, ok, en caractère gras, pour faire ma couture. Et au niveau des oreilles, ben, je m'amuse, là, je peux faire des genres de vagues pour donner l'illusion de la jonction de tissu, d'un coup que c'est bleu en haut, puis blanc en dessous, etc.
Et je vais venir faire quelques X au travers. Courbe parce que là, je suis sur le devant de l'oreille. Voilà. Celui-là, je peux la faire courbe aussi. Vous pouvez imaginer comme un ballon de football là, ou un ballon de rugby. Mais il y en a plein qui vont dire, mon Dieu, tu as le rugby. Non, c'est juste que c'est des formes intéressantes là, que le monde connaisse comme référence visuelle. Ça vous aide à visualiser un petit peu là. Comme ceci. Je peux m'amuser à en faire sous ses pieds aussi. C'est sympathique. Vous pouvez en mettre là où bon vous semble. Pour ses pieds, par exemple, moi je m'amuse bien souvent à faire juste une petite ligne droite, ben droite courbe. Même chose sur l'autre. Et un petit détail important sur ce pied-là, j'ai fait une patch, ok, parce qu'il était brisé. Puis là, ben je l'ai réparé. Il y avait un trou. Ah, puis il y a une petite chose qu'on peut faire de plus. S'il y en a qui veulent faire un lapin avec une queue, on peut faire un œuf en arrière. Il y en a pas tout le temps. Je sais pas pourquoi mon lapin de réconfort, je mets pas tout le temps une queue. Mais, moi. Mais ça fait plus sympathique, hein, finalement. Fait que vous pouvez rajouter des petits détails, les rides de sourire. Vous pouvez rajouter des petites lignes comme si c'était de la couture ici, sur le nez. Amusez-vous. Mais en général, là, je l'aime bien gros comme ça. Et voilà, fait que ça vous donne une idée là, de comment construire un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué. C'est juste plus long parce qu'il y a plus d'étapes à faire, tout simplement. OK? Si jamais vous avez aimé ça, commentez, montrez-moi vos dessins, envoyez-moi vos dessins également, vos créations. Et comme je vous dis, c'est vos propres créations. Oui, vous êtes partie de mon modèle. Vous avez suivi mes étapes. Mais c'est quand même indirectement vos créations également en souhaitant que vous avez modifié. Parce que si vous faites de la copie conforme, ben c'est une copie, c'est une reproduction. C'est pas une création. Et si jamais il y en a qui sont intéressés à explorer mon univers, comme je vous ai montré l'autre jour, j'ai mes mandalas avec mes personnages, justement. Donc, ça, c'est la première que j'ai faite, que vous allez avoir des modèles plus simples à l'intérieur. C'est disponible, vous avez juste à me contacter, je peux vous les envoyer par la poste. Vous avez le deuxième ensemble ici. Vous avez toujours 15 modèles, donc 15 feuilles à l'intérieur de l'ensemble. Vous avez le tout nouveau que j'ai fait en début de quarantaine ici, justement. Et vous avez toujours 15 modèles à l'intérieur, mais là, cette fois-ci, vous avez les noms des personnages. Et si vous les mandalas, ça vous dit rien, et que vous voulez tout simplement colorier les personnages dans leur univers, vous avez, encore une fois, 15 modèles ici, un peu comme si c'était des vitraux. Et encore une fois, vous avez le nom du personnage. Donc, suivez-moi, suivez ma page, partagez les vidéos également. La semaine prochaine, je vous donnerai d'autres cours. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je retourne ma caméra juste pour vous faire le petit mot final. Hello! Et ben bonjour. Fait que merci d'avoir participé. Vraiment, vraiment plaisant. Ça fait vraiment du bien de dessiner tout le monde ensemble. Et on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Suivez ma page, likez ou abonnez-vous à ma page peintre sculpteur. Et vous allez pouvoir avoir l'alerte de l'événement quand je vais en faire un autre. Hey, ça fait plaisir, Olivette. J'ai eu comme massacré votre nom, je suis désolé. Merci beaucoup. C'est super gentil de vous d'avoir participer à ça et partager les vidéos et explorer ma page. Vous allez voir plein de choses. Puis éventuellement, bientôt, je vais avoir ma boutique en ligne. Je suis en train de travailler là-dessus pour justement que ce soit les dessins à colorier, mes cartes de souhait, signets, etc. J'ai plein de choses. Fait que amusez-vous. Puis partagez-moi vos créations, ça va me faire un grand plaisir. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir aussi de vous communiquer tout ça et de vous répondre à vos questions. Ciao!